Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui on va faire un épisode à propos de comment réparer un jeu trop important dans la saya avec du coton. Alors tout d'abord, vous vous rappelez que sur la largeur et la hauteur de la lame, il y avait beaucoup de jeux donc sur ce sabre Okase de chez Bushiden. Alors après avoir échangé avec eux sur katana-samurai.com, eh bien je leur ai demandé si c'était pertinent de réparer, comme je l'ai vu sur pas mal de tutoriels YouTube américains, de réparer donc le jeu de la saya avec du coton et de la vaseline. Et ils m'ont vraiment fortement déconseillé d'utiliser de la vaseline parce que ça pouvait endommager le bois de la saya, ce qui est assez logique puisque si le bois absorbe de la vaseline, contrairement à l'huile qui est compatible avec la vaseline, ça pourrait faire pourrir le bois. Donc là, on va réparer simplement avec du coton. Alors, première erreur que j'ai commise, c'est de mettre du coton pas assez dense, c'est-à-dire que je ne l'ai pas suffisamment roulé en petites boules, et du coup, il peut rester accroché au milieu de la saya ou ne pas convenablement une fois arrivé au fond, donc au niveau de la Kojiri, dans un aspect suffisamment dense, et ce qui fait qu'au début, le son va s'arrêter, le jeu va cesser, et ensuite, comme il n'est pas suffisamment dense, en dégainant et en rengainant votre sabre, eh bien le jeu va à nouveau revenir parce que le coton n'est pas suffisamment compressé. Et deuxième point, c'est ce qu'on vient de dire, le coton peut s'accrocher sur la partie rêche du bois qui pourrait être à l'intérieur du milieu de la saya, et donc ça c'est pas bon parce que ça va se balader, ça va faire des petites saletés. Donc la première chose, ne pas commettre l'erreur que j'ai commise au démarrage sur cette expérimentation de réparation de saya, c'est de faire des boules bien denses et par très petite quantité. J'insiste sur le fait qu'il faut une très petite quantité parce que on est pressé souvent, on n'a pas envie d'y passer 4 heures, mais malheureusement une fois que c'est mal fait, eh ben, vous ne pourrez plus ranger le sabre dans la saya, ce sera bouché, et alors pour arriver à déboucher le fond de la saya, ça va être très très compliqué. J'ai essayé et j'ai eu énormément de mal, même avec un instrument que j'ai fabriqué qui est assez adapté. Ça fonctionne pas bien. Donc je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et du coup, pas mettre ces quantités trop importantes que je suis en train de mettre actuellement, qui sont pas du tout écrasées et compressées, et donc qui vont non seulement flotter et le bruit va revenir par la suite, mais en plus qui risque de boucher très rapidement, inutilement la saya. Là encore, c'est beaucoup trop, c'est pas du tout assez écrasé, c'est pas du tout assez moellé, donc c'est pas du tout assez dense. Et du coup, quand la pointe du sabre va sortir et va re-rentrer se mettre dans la Kojiri, eh bien le bruit va revenir et le coton risque de se balader, donc c'est pas top. En tout cas, ce qu'on voit déjà, qui est positif, c'est que le bruit a vraiment disparu. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est-à-dire que le coton, au niveau de l'inconfort sonore que produit le jeu dans la saya, fait très bien son travail. Faut savoir que on va pouvoir corriger le début et la fin de stabilisation dans la saya. C'est-à-dire, quand on va faire l'épisode prochainement, vous allez voir, on va réparer entièrement la Koiguchi pour qu'elle soit vraiment bien ajustée par rapport au sabre, et qu'on va mettre le coton dans le fond. Ça, c'est le sabre Otozando. Vous voyez, il y a un tout petit jeu, mais à peine audible. Donc c'est un jeu, je dirais, naturel. En plus, Otozando, c'est d'une très grande qualité. C'est fait au Japon, en zinc et en aluminium. Et là, vous avez un Yeito Bushiden en acier. Donc avec un jeu important, je dirais quand même un chouïa moins important qu'avec le Okase. Là on voit que le Okase, il n'y a plus aucun bruit pour le moment. Donc ce que je vous disais, c'est qu'effectivement on va pouvoir corriger l'entrée et la sortie. C'est-à-dire au niveau de la pointe, on va créer quelque chose qui bloque, donc le coton, et on va créer quelque chose qui bloque, c'est une Koiguchi sur mesure, en refaisant intégralement la Koiguchi comme on va le voir dans un futur épisode. Mais tout l'intérieur de la saya va avoir un jeu. C'est comme ça. Même s'il ne produira pas de son,
Il aura au niveau du dégainé, et c'est ce que j'ai pu expérimenter en comparant ce sabre intégralement réparé, réajusté, et le Shintochi Anoue, c'est que la sensation au niveau du dégainé, du Nuki-Uchi et du Noto est vraiment différente, même après les réparations. Donc voilà, je pense que c'est un point important. Ça va améliorer énormément, je dirais, la Saya. Ça va l'améliorer à 60%, allez, 60, 70. Mais il restera quand même 30-40% qui sont incomparables entre quelque chose qui a vraiment été fait sur mesure, qui a pris pas mal de temps. Bien sûr, c'est plus sur des sabres qui en général sont plus coûteux. À part chez Anoue ou sur les gammes de Practical, leurs Saya sont super. Quel que soit chez Anoue, que ce soit sur du 300€ ou du 800€, c'est toujours nickel. C'est juste sur les composants où ils vont réduire, le budget en mettant des composants, en mettant du plastique au lieu de la peau de raie. Ils vont mettre de l'acier 1060 au lieu de mettre du T10. Mais leurs pièces et l'ajustement des pièces sera vraiment nickel. Donc voilà, c'est un point important parce que si vous faites cette réparation et que vous avez de grandes attentes, vous n'aurez jamais le même résultat avec une Saya réparée, entre guillemets, qu'une Saya qui, de base, avait été hyper bien conçue aux mesures exactes du sabre. Et donc, les Saya universelles ne peuvent pas avoir ce même glissé, j'ai envie de dire, cette même fluidité au moment du Nuki-Uchi. Voilà, en tout cas, c'est mon expérience, c'est mon retour. Reprenons donc cet atelier. Donc il faut avoir énormément de patience pour faire des petites boules, des toutes petites boules de coton très très compressées, ce qui va favoriser quelque chose de bien fait et qui va tenir dans le temps, et le bruit ne va pas revenir. Donc moi du coup, comme j'avais pas bien réussi cette première étape, là du coup on voit que sur cette deuxième phase, j'ai beaucoup plus fait attention à faire des petites boules et bien compressées et bien soigneusement faites, et que je vais glisser au fond de la Saya au niveau de la Kojiri. Là où il y a la partie de corne de buffle, sur ce Okase où ils ont fait plein de très beaux efforts pour le prix, pour un sabre à 300-400€. Équilibrage de lame, j'en ai déjà parlé dans la review, super. Des petits bémols sur l'ajustement des pièces, mais globalement une énorme réussite, et je trouve pour la coupe de loin le meilleur pour le prix à ce jour. Donc là du coup je dégaine et rengaine en une position assise comme en Seiza, et du coup j'essaye d'enfoncer la totalité du coton qui dans ma première étape avait été mal compressé et mal positionné pour le faire glisser tout au fond. Je rajoute quelques pièces, mais attention, ce qui m'est arrivé, c'est que comme j'ai pas été soigné au démarrage et j'ai pas appliqué la bonne technique, même avec le rattrapage, j'ai eu tendance à mettre trop de coton, et puisque le bruit était revenu, parce que le coton n'était pas assez dense, et du coup pour recorriger le bruit, j'ai rajouté du coton, et là effectivement il n'y a plus de bruit, mais vous voyez j'ai du mal à fermer. Le dernier millimètre, je le passe quasiment en force, et ça c'est pas bon, ça veut dire que j'ai mis trop de coton. Et du coup ça veut dire que la Koguchi ne pourra plus fermer, et du coup quand le sabre sera incliné vers le bas avec la Tsuka vers le bas, il risque de glisser. On voit que le bruit est revenu, donc ma première étape était pas top, et malheureusement là je vais continuer à rajouter du coton, donc je risque d'augmenter le problème que la Koguchi ne pourra plus se fermer. Donc c'est vraiment très délicat comme process, parce qu'une fois que le coton est à l'intérieur, vous voyez, voilà, j'ai un jeu, j'ai du mal à retirer le coton, donc j'ai fait des efforts, mais ça y est, le bruit est à nouveau corrigé, donc ça c'est cool, mais j'ai un petit peu trop de coton, et donc j'ai des petites difficultés pour complètement rengainer. Je suis un peu obligé de passer en force à deux mains, alors que normalement je devrais pouvoir fermer facilement avec un pouce. Donc si vous mettez trop de coton, c'est ce qui risque de vous arriver. Donc là j'ai fait un check, ça ne glisse pas vers le bas, donc ça va, c'est un peu limite mais ça va. Mais j'aurais dû vraiment procéder avec plus de patience et mettre que des petites boules bien condensées. Donc voilà, ça c'est mon instrument pour retirer du coton éventuellement avec un crochet, c'est un cintre tout simplement sur lequel j'ai posé du tissu et de la corde.
et j'ai fait un raccord de corde pour pas que ça reste bloqué à l'intérieur quand je nettoie de la mauvaise huile ou un excédent d'huile. Un aspirateur et du coton. Voilà, cet épisode est terminé pour la réparation du jeu dans la Saya. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Running Hood.